Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne 27.5 Oxygène, je m'appelle Kat. Je tiens tout d'abord à remercier les personnes qui se sont abonnées, les personnes qui m'ont laissé des petits messages, qui ont liké. Voilà, je vous en remercie infiniment. Je réponds à tout le monde et ça me fait extrêmement plaisir. Alors là, je vais continuer les guidances donc pour le mois de janvier. J'ai un peu de retard, mais j'ai été malade, du coup, j'ai pas pu les faire avant. J'en ai déjà mis quelques-unes sur ma chaîne. Donc c'est pour le mois de janvier. Je tiens aussi à dire que c'est une guidance générale, qu'elle ne pourra pas parler à tout le monde, hein, bien évidemment. Donc prenez que ce qui vous parle ou allez voir peut-être votre signe lunaire, votre ascendant ou votre signe en Vénus qui peut-être vous parleront un petit peu plus. Je tiens également à vous souhaiter une très très belle année, que 2022 soit, vos souhaits se réalisent, qu'elle vous apporte joie et bonheur. L'année 2022, c'est une année numéro 6. Et l'année numéro 6, en fait, c'est beaucoup les choses à deux. Donc, il va y avoir beaucoup d'amour, beaucoup de choses à partager à deux, etc. C'est normalement une très belle année. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Non, bah écoutez, c'est tout. On va regarder pour quel signe cette guidance va être. Allez, mes guides, merci. Eh ben écoutez, ça sera pour les Sagittaires. Bienvenue à mes amis Sagittaires. C'était il n'y a pas longtemps, c'était leur anniversaire. Et on est passé au Capricorne. Allez, s'il vous plaît, mes guides, une carte pour mes amis Sagittaires, s'il vous plaît. Non, j'en voudrais qu'une. J'en voudrais qu'une. S'il vous plaît, guide. Ouais, je sais, je recommence l'année. Je sais toujours ce que je veux. Désolée. Allez, j'en voudrais. Ok. Oh. Ah bah écoutez, je suis d'accord. C'est pas moi qui décide, hein. Voilà. On m'a dit, c'est pas toi qui décide. Donc c'est la, c'est la carte numéro 5, c'est pas à pas. Et en plus, c'est ces deux cartes-là qui étaient sorties, hein. Mais bon. Donc c'est qu'elles ont quelque chose à dire. À la numéro 5, pas à pas. Donc il y a des choses à faire petit à petit. Les choses se feront, mais petit à petit. La carte numéro 5, c'est également la carte du changement. Donc, à mon avis, des grands changements dans votre vie, les Sagittaires. Et on a la carte numéro 40, c'est le jackpot. Bah écoutez, je vous souhaite de gagner au loto, à l'euro million, je sais pas, au tiercé, je sais pas à quoi vous jouez, mais il y a quand même du coup de belles choses. Alors, hop là, je suis en train de chercher mon petit carnet. Allez, je vais vous lire la numéro 5. Alors, tout est frais comme la rosée du matin. C'est nouveau et excitant. Bien sûr, vous ignorez comment les choses vont évoluer. De fait, vous n'êtes pas censé le savoir. Cela gâcherait la surprise. Avancez, faites un pas. Toutes les grandes aventures ont un commencement. Et je tiens à m'excuser aussi pour ma voix parce que comme j'ai été malade, il se peut qu'elle parte encore un petit peu. Donc voilà, avancez petit à petit, les choses vont se faire. Les belles choses vont se faire, en fait, vous voyez. Et voilà, avancez, faites un pas, toutes les grandes aventures ont un commencement. Donc je pense que pour vous, cette année, ça va être l'année du changement, ça va être l'année d'une nouvelle chose. Alors peut-être quelque chose à ce que vous attendiez ou peut-être pas, mais quelque chose de... une belle chose. Hein. Donc écoutez, si c'est gagné au loto, tant mieux pour vous. Mais ça va être quelque chose, un grand pas qui va être fait. Malgré que les petits pas qui sont faits tous les jours, ça va être un grand pas dans votre vie cette année. Donc du coup, 2022, les Sagittaires. Allez, le jackpot. Vous voyez tous ces billets, ils tournent autour de vous tel un manège. Tout dans votre aura indique des gains matériels. Voulez-vous voir se présenter à vous une nouvelle maison, plus d'amour, un meilleur travail, une nouvelle vie? Pourquoi pas un plus gros portefeuille? Pourquoi pas un Gucci? Jackpot. Il serait sage de faire de la place. Donc comme je vous disais, c'est vraiment quelque chose qui va... Là, ça parle de gain matériel, donc c'est possible aussi, hein, mais c'est un gain aussi, comment on va dire, au niveau du cœur, vous voyez, au niveau de quelque chose qui peut vous faire extrêmement plaisir, alors que vous attendiez depuis un moment ou pas, hein, c'est comme de gagner au loto, hein, je pense qu'on attend tous de gagner au loto.
Mais voilà, c'est vraiment quelque chose qui va changer votre vie, tout simplement. Allez, on continue, on va prendre l'oracle des miroirs. Allez, pour les Sagittaires, s'il vous plaît. Une carte pour les Sagittaires, s'il vous plaît, mes guides. Déjà, ça commence bien cette année, hein. Voyez. Allez, une carte, s'il vous plaît, pour les... Merci. Alors, ça nous parle d'enfants. Alors, vous avez peut-être des enfants, vous voulez peut-être des enfants. Si vous voulez tomber enceinte, bah, écoutez, c'est possible aussi, votre jackpot, ça sera ça cette année, hein, c'est de tomber peut-être enceinte. Hein. Allez, on continue. Allez, pour les amis Sagittaires. Après, c'est peut-être, on me dit aussi peut-être que votre enfant fait des études. Donc peut-être que cette année, c'est l'année du bac ou c'est l'année comment on dit, d'un diplôme. Possible aussi. Allez, s'il vous plaît, mes guides. Pour les Sagittaires, une carte, s'il vous plaît, merci. Compromis. Bon, alors vous allez avoir le jackpot, vous allez avoir quelque chose, des changements, etc. Quelque chose de bien qui va se faire cette année, mais il va y avoir quand même des compromis à faire. Hein. Alors on va regarder dans quel domaine, mais il y aura quand même des compromis à faire. Hein, des petites négociations à faire, etc. Bon, après, si vous gagnez au loto, bon, ben, c'est sûr, hein, négociation, achat, vous voyez. Ah, on a la carte du rêve. Donc c'est un petit peu le fait de dire aussi que les rêves vont se réaliser, vous voyez. Je me souviens plus exactement ce que disait Peter King. C'est, je me souviens plus. C'est à propos des rêves qui peuvent être réalisés, mais si on y croit vraiment, en fait, ils se réaliseront. En fait, c'est un petit peu ça. Je m'en souviens plus exactement de la phrase. Si vous voulez regarder, hein, Luther King. Donc, du coup, vous avez des jolis rêves qui, pour l'instant, sont peut-être à l'état de rêve, mais dans l'année, ils vont se transformer petit à petit. Donc, ils vont se transformer et ça va devenir un jackpot. Hein. Il y a vraiment pour vous, les Sagittaires, quelque chose de bénéfique, d'heureux cette année. Hein. Alors, hop, on a la famille. Donc, vous voyez, c'est peut-être ça. Hein. Peut-être le désir d'enfant, peut-être le désir justement d'agrandir la famille. C'est fort possible. Allez, on va essayer d'en voir encore une. On les voit. Ouais, on les voit. Encore une carte pour savoir un petit peu plus par rapport à ça. Allez, s'il vous plaît, mes guides, est-ce que vous avez encore une carte pour les Sagittaires, s'il vous plaît. Allez, hop, boomerang. On a la carte du boomerang. Écoutez, c'est la carte également qui peut être ou positive ou négative. Hein. En fait, c'est ce que vous allez récolter. Ce que vous avez semé, ce que vous avez lancé, vous allez récolter. Vous avez lancé du mal, vous allez recevoir du mal. Vous allez lancer du bien, vous allez recevoir du bien. Donc là, je pense que vous avez, depuis longtemps, on dit fais le bien, ouais, fais le bien, mais comment dire, vous avez semé de bonnes graines. Mais c'est des graines qui ont mis peut-être du temps à pousser. Hein. Il leur a fallu beaucoup d'amour, beaucoup d'expérience, voilà, un petit peu tout ça. Et là, donc cette année, vous allez récolter tout ça. Hein, voyez. Mais je pense plutôt que c'est dans le bon, hein. C'est pas dans le négatif, c'est dans le positif, hein, parce que c'est vraiment, vous y êtes allé peut-être petit à petit, peut-être, voyez. Mais cette année, je pense que ça va être votre année, hein, les Sagittaires. Je pense que ça va être votre année. Hein. Allez. On va mettre un petit peu comme ça. Voilà. Et en dos de deck, j'ai l'examen. Donc, comme je vous dis, hein, c'est peut-être vos enfants ou un de vos enfants qui va passer un examen et bon, ça sera une réussite. C'est quelque chose d'important parce que généralement, les enfants, quand ils réussissent leurs examens, etc., eh bien, ils s'en vont généralement de la maison pour aller travailler ailleurs ou, vous voyez, c'est peut-être ça aussi, hein, c'est peut-être un grand changement, donc, du coup, dans votre vie, mais c'est la vie de toute façon. On ne fait pas des enfants pour les garder pour soi, on fait des enfants pour qu'ils aient un jour leur vie et qu'ils puissent voler de leurs propres ailes. Mais il y a vraiment quelque chose, du coup, qui va de bénéfique, hein, cette année. Hein. Allez, on continue, on va prendre l'oracle des anges de l'amour. Allez. Est-ce qu'on peut nous en dire un petit peu plus pour les Sagittaires, s'il vous plaît? Allez. Hop. Merci. Tromperie. Ah. Quelqu'un porte le masque de la tromperie dans cette relation. Alors.
Là, du coup, on va parler un petit peu d'amour. Ben, après avoir gagné au loto, peut-être. Ça parle quand même de tromperie. Est-ce que dans votre couple, est-ce qu'il y a quelqu'un qui porte un masque? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui doit justement faire tomber ce masque? Donc ça peut être une tromperie pour une vraie tromperie, mais ça peut être tromper quelqu'un par rapport à... On me parle aussi de biens matériels, vous voyez? Je sais pas. Vous devez savoir mieux votre histoire que moi. Mais donc c'est possible, attention, qu'il y ait une tromperie dans l'air. Après... après, je sais pas si c'est vous qui trompez la personne, si c'est la personne qui vous trompe, si c'est... peu importe. Mais c'est peut-être aussi finalement quelque chose de bénéfique pour vous. Hein. Ça peut être malheureusement aussi le jackpot peut-être aussi pour vous. Hein, parce que peut-être par rapport à ça, du coup, ça sera peut-être c'est ce que vous vouliez. Peut-être que vous vouliez finalement vous séparer et que vous avez tout fait. Quand je dis tout fait, ça veut dire... mis en ordre vos papiers, etc. Fait ce qu'il faut, comment vous dire, préparer votre avenir, on va dire, hein, un petit peu comme ça. Et du coup, c'est peut-être ça que justement, pour vous qui... Enfin, comment dire, c'est peut-être ce que vous voulez, voilà, c'est peut-être ce que vous voulez, voyez. Peut-être que votre rêve, justement, c'est ou de fonder une famille, mais de fonder une famille avec une autre personne. C'est possible aussi, hein. C'est possible aussi. Hein. Il y a quand même la tromperie. Allez, on va essayer d'en savoir un petit peu plus quand même. Hein. Allez, le guide pour les Sagittaires, s'il vous plaît. Merci. Pardonner et apprendre. En libérant le passé, vous vivez davantage d'amour au moment présent. Bon, bah écoutez, peut-être que c'est ça, peut-être que vous avez vraiment une personne, du coup, à quitter, hein, peut-être un passé à quitter, et peut-être, oui, peut-être que vous avez trompé, vous avez été trompé, peut-être que bah, vous étiez peut-être pas sur le bon chemin, c'est pas parce qu'on a des enfants, pas parce qu'on a une vie de famille, des biens matériels, etc., qu'on est sur le bon chemin, hein, qu'on est sur le bon chemin. Donc peut-être que vous avez des choses à dire justement, à vous faire pardonner justement pour reprendre mieux, ou carrément dire votre vérité, laisser se passer, et pour justement pouvoir avancer et puis pouvoir justement peut-être continuer vos rêves, parce que vous avez sûrement des rêves. Ah, même si c'est pour quitter quelqu'un et pour aller vivre avec une autre personne, vous avez des rêves, hein. Peu importe ces rêves, ils sont propres à vous. C'est vous qui voyez ce que vous avez dans votre cœur. Et je le dis toujours, il faut toujours regarder ce qu'on a dans son cœur. Toujours faire ce que son cœur nous dicte pour ne pas avoir de regrets, tout simplement. Et pour vous, ce que vous avez dans votre cœur, ce que vous voulez faire, vos rêves, c'est le jackpot. Hein. Donc peu importe dans quel domaine, tout à l'heure on parlait de gagner l'auto, je veux dire, si vous avez une personne dans votre cœur et la personne avec qui vous vivez, bah, peut-être que vous l'avez trompé ou pas, je sais pas, mais c'est que justement il y a peut-être plus rien avec cette personne. Vous avez peut-être tout essayé et puis il n'y a plus rien. Et du coup, la décision à prendre, ah ben, c'est de parler, de faire tomber ce masque et de le dire. Hein, et de le dire. Après, ça veut dire aussi également, peut-être que pour ça, justement, vous avez des compromis à faire parce que vous avez des enfants. C'est possible aussi. Vous avez des enfants, vous avez des biens matériels et vous avez peut-être justement des compromis à faire. Justement, si vous quittez cette personne. Après, je vous dis toujours, les énergies sont interchangeable, ça veut dire que ça peut être vous, comme ça peut être la personne en face de vous. Quand je dis la personne en face de vous, c'est pas obligé que ça soit votre concubin, votre mari, votre femme, etc. Ça peut être, c'est tout simplement la personne que vous avez dans votre cœur, parce que vous pouvez très bien être dans un couple, mais en ayant une personne dans votre cœur ailleurs, voyez. Hein. Allez, on continue, s'il vous plaît, mes guides. Encore une carte, s'il vous plaît, pour les Sagittaires, pour en savoir un petit peu plus. Allez. Hop là. Gardez l'esprit ouvert. Votre âme sœur peut différer du type de personne que vous espérez rencontrer. Bah, peut-être que vous êtes dans les doutes en ce moment et que vous savez pas trop si vraiment vous devez peut-être, on va dire entre guillemets, casser cette famille pour aller rejoindre cette autre personne, ou si cette personne en face de vous doit casser sa famille pour venir vous rejoindre. Hein, pour l'instant, c'est pas très clair et on vous demande de garder l'esprit ouvert. On vous demande d'avoir des rêves et de les réaliser. Hein. Là, dans le deck, j'ai libérez-vous.
il est temps de reprendre le contrôle de votre vie, hein. Peut-être que justement, vous vous faites peut-être un petit peu manipuler par une famille. C'est possible aussi, par une famille, par des enfants. Et du coup, ils compromettent vos rêves. Et après, je comprends tout à fait, hein, si vous êtes dans un couple et que la personne en face de vous n'a pas envie de vous quitter, n'a pas envie de tout ça, je comprends très bien, hein, je comprends très bien. Mais il ne faut pas rester avec des masques, hein, que ce soit vous ou que ce soit la personne d'en face. Il ne faut absolument pas garder de masque. Ça peut durer un temps, ça peut durer quelques temps, mais en fait, ça touche quand même les personnes que vous avez en face de vous, hein. Ça touche les personnes, que ce soit vos enfants, que ce soit votre famille, vos parents, peu importe, vos amis très proches, ça les touche quand même. Ils voient que vous êtes malheureux et que vous n'êtes pas à votre place, hein. Vous n'êtes pas à votre place. Donc du coup, comme je vous dis, c'est un peu un mal pour un bien, quoi, hein. Si vous devez quitter quelqu'un ou peu importe, je veux dire, il faut parfois penser à vous, hein. Et cette année, c'est vraiment l'année 2022, pardon. 2006, moi. Parce que c'est à 6, à 2, 4, 6, 2022. C'est l'année vraiment du couple, on va dire. Je veux dire que ça va être vraiment l'année du couple, hein. Allez, s'il vous plaît, me guide. Est-ce que je pourrais avoir une carte? Oh là, oh là, oh là. Alors, ça nous dit, laissez vos amis vous aider. Demandez et acceptez le soutien des autres. C'est pour ça, tout à l'heure, la carte qui est sortie, c'était un petit peu, vous saviez pas trop où vous en étiez. Voilà, laissez vos amis, si vous avez des bons amis, si vous avez vraiment une personne sur laquelle vous pouvez compter, qui connaît un petit peu peut-être votre histoire, etc. Demandez-lui du soutien, demandez-lui de vous aider, hein, pas un ami, c'est pas la personne qui va vous dire fais ci ou fais ça, hein. C'est juste la personne qui va vous aider dans votre choix, qui va vous réconforter dans votre choix et qui va être là pour vous soutenir, hein. En dos de deck, vous voyez, j'ai l'engagement. Donc c'est l'engagement, ça peut être l'engagement avec une personne et ça peut être également le désengagement avec une autre personne, vous voyez, hein, mais il y aura un engagement, hein. Il y aura un engagement quand même, hein. Votre vie amoureuse s'élève à un niveau supérieur d'engagement. Allez, on va changer de jeu. Je vais prendre l'améthyste love, savoir si on peut en savoir plus par rapport à cette tromperie, etc. Allez, s'il vous plaît. Merci. Alors, on a l'homme. Alors, si vous êtes un homme, eh ben, ça parle de vous. Et si vous êtes une femme, ça parle de la personne que vous avez en face de vous, hein. C'est l'énergie masculine que nous avons là. Donc, c'est possible aussi, vous voyez, c'est quand même sur la tromperie, sur le pardon. C'est possible que ça soit un homme, alors que vous soyez un homme ou que vous avez un homme en face de vous, qui est peut-être trompé, qui a peut-être été trompé ou qui a trompé plutôt, hein. Allez, s'il vous plaît, me guide, une carte. Merci. Secret. Bon. C'est une relation secrète que vous avez. Donc voilà, la tromperie, c'est bien le masque, hein. Pour l'instant, c'est quelque chose de caché. C'est quelque chose qu'il va falloir dire, justement pour pouvoir avancer dans la vie, pour pouvoir, écoutez, aller vers la personne que vous voulez, peut-être à qui vous rêvez. Il va falloir quand même petit à petit, mais il va falloir faire tomber ces masques, hein. Il va falloir faire tomber ces masques, hein. Il faut comme je dis toujours, hein, de toute façon, d'avoir un masque, c'est peut-être bien un temps, mais si vous avez vraiment envie d'être avec cette personne, ou cette personne a vraiment envie d'être avec vous, qui a vraiment de l'amour, il faut à un moment donné quitter ce masque, hein. Quoi qu'il arrive, il faut quand même quitter ce masque, hein. Alors, il y en a beaucoup, ça fait rien, on va les prendre. Alors, on a la carte de l'automne. Donc, vous voyez, ça peut être un signe comme vous, hein, un Sagittaire, ça peut être un Balance ou un Scorpion que vous avez en face, ou toute autre personne, hein. Ça veut dire que l'automne, c'est également la période où c'est que, vous voyez, les feuilles tombent, où c'est qu'il faut lâcher. Il faut lâcher des choses. Donc là, il va falloir ce mois de janvier, où ça peut dépasser sur le mois de février, hein, bien évidemment, mais il va falloir lâcher... enlever son masque, tout simplement. Enlever son masque et ne plus être dans les secrets, hein. Ne plus être dans les secrets parce que les secrets, ça fait toujours du mal à quelqu'un. Ensuite, on a la carte de la réconciliation. Alors peut-être que vous étiez justement un petit peu fâché, un petit peu quelque chose comme ça, mais il y a quand même... donc pour cette année, ça va être une réconciliation, ça va être...
Ouais, je pense vraiment que ça va être une année pour vous, les Sagittaires. Il va y avoir quelque chose. Donc, c'est possible que ça soit dans le domaine amoureux, hein, comme c'est noté là. Mais je pense que si c'est vous qui avez quelque chose à dire, si c'est vous qui avez un masque à faire tomber, je pense que vous allez en fait euh, revivre. Voilà, c'est comme on dit, revivre. Ça va vraiment, euh, ça va sûrement blesser des personnes évidemment, hein, parce que quand on tombe les masques et qu'il y a des choses à dire, c'est pas facile. Mais ça va vraiment, ça va être une renaissance. Ça va vraiment être une renaissance. Et on a la carte de la chance. Oser, oser. Et là, je dirais même pas, c'est même pas oser, mais faites-le. Faites-le. Vous avez quelque chose à dire, votre décision, vous la savez. Je pense que ça fait des semaines que vous la savez, que vous savez ce que vous voulez. Il faut juste à un moment donné, eh bien, écoutez, dire les choses. Tout simplement. Hein. Tout simplement dire les choses. En dos de deck, j'ai du coup l'hiver. L'hiver, ça veut dire aussi que vous êtes peut-être en face d'un Capricorne, d'un Verseau ou d'un Poisson, c'est possible aussi. Hein. C'est possible aussi. Et l'hiver, c'est également les blocages. Hein. Et en fait, vous n'arrivez pas à avancer, que ce soit vous, que ce soit votre autre. Hein. Je dis toujours, les énergies sont interchangeables. C'est à cause des blocages. Alors, c'est parce que justement, vous gardez votre secret, vous ne vous affirmez pas auprès des personnes qui vous en tirent, peut-être auprès de votre famille. C'est possible aussi. C'est possible aussi que du coup, ces personnes vous bloquent parce qu'elles pensent peut-être qu'il y a quelque chose qui ne va pas, mais elles ne savent pas ce que c'est. Donc le mieux, après c'est vous qui voyez, hein, c'est vous qui avez votre avenir dans vos mains, mais c'est bien quand même du coup de laisser tomber ces masques et de dire ses secrets. Et en dos de deck, j'ai divertissement, une invitation est à venir. Hein. Et je pense qu'il y a vraiment quelque chose de... Ouais, il y a quelque chose de beau qui arrive. Vous avez semé, vous allez récolter, vous y êtes allé petit à petit. Je pense que ça a dû être même difficile, hein, parce que quand on veut des choses, quand on rêve à des choses, et qu'on vous dit, mais non, tu ralentis, non, tu vas pas aussi vite, non, non, oui, je te promets que tu vas avoir quelque chose, mais non, tu ralentis. Vous voyez, c'est assez quand même difficile à vivre tout ça. Allez, mais vous avez vraiment, je pense, les Sagittaires, une belle année. Hein. Croyez en vous. Croyez en vous. Si vous devez dire des choses à des personnes, ou si vous devez malheureusement quitter des personnes ou autres, il va falloir faire tomber ces secrets. Hein. Allez, je vous tire juste encore une ou deux petites cartes, donc du coup de l'oracle des amoureux, pour savoir ce que vous avez envie de vous dire. Hein, les deux personnes. Hein. Alors, avec la personne que vous avez dans votre cœur, qu'est-ce que vous avez envie de vous dire? Hop. Hop. Allez, est-ce qu'il y en a encore une? Mes guides ou pas? Oui, ça fait beaucoup, mais non, ok. Allez, je m'arrête là. Hop. Hop, et hop. Allez, ça suffit, ça y a quand même pas mal. Alors, on y va. Tu ne comprends peut-être pas pourquoi certaines choses se passent, bien qu'il y ait toujours une raison spirituelle qui justifie les événements de ta vie. À travers la tourmente, une bénédiction va se révéler très bientôt. Bon, c'est ça, hein, si vous allez avoir quelque chose de cette année. Hein, donc là, je fais le tirage pour le mois de janvier, mais ça peut être dans l'année également, quelque chose qui va se révéler et qui va être vraiment une bénédiction pour vous. Hein. Comme je vous disais, ça va être vraiment une bénédiction pour vous, les Sagittaires. Hein. La vie est une succession de cycles. Lorsque nous résistons au changement, nous résistons au flux naturel de la vie et nous créons un stress inutile. Suis le mouvement, tu seras surpris de là où il te mène. Exactement, s'il y a des personnes qui vous bloquent, si vous-même vous bloquez justement en gardant vos secrets, etc., non, lâchez. Il faut qu'à un moment donné, vous lâchez, vous arrêtez de résister justement au changement. Vous n'êtes pas sur la bonne voie, vous n'êtes pas sur le bon chemin. Donc, à un moment donné, il faut quitter ce chemin et reprendre votre route. Et en fait, les choses vous bloquent, les choses ne se passent pas comme elles devraient, parce que justement, vous résistez à ce changement. Donc, à un moment donné, il faut lâcher. Il faut lâcher. Romance, la flèche de Cupidon vise ton cœur. Alors, vise ton cœur, où il a déjà visé, parce que je pense, et vraiment là je le pense, que vous savez qui vous avez dans votre cœur. Vous savez qui est la personne avec qui vous voulez être. Voyez,
Ça, voilà. Le Cupidon a déjà lancé sa flèche depuis un petit moment. Transformation. Votre relation est sur le point de s'approfondir. L'amour conquis et transforme toutes choses. Exactement. Le moteur, qu'est-ce que c'est le moteur? Qu'est-ce que c'est l'essence? Qu'est-ce que c'est c'est l'amour, tout simplement. C'est ce qui vous transforme, c'est ce qui transforme une vie. Donc, si vraiment vous avez quelqu'un dans votre cœur, si vous devez peut-être tout chambouler quand même dans votre vie, vous avez la bonne personne qui vous attend, en fait. C'est ça que ça veut dire aussi. Hein. Donc, n'ayez pas peur de transformer, de parler et de dire les choses. Les choses se passeront toujours au mieux pour vous. L'univers fait que, même si vous devez passer par des moments difficiles, l'univers veut toujours votre bien, voyez, et fait toujours en sorte de votre bien. Si vous résistez à ce changement, écoutez, vous allez toujours avoir des petits ennuis, des petits trucs de tous les jours, de la vie de tous les jours, bien évidemment, mais vous allez être tout le temps bloqué. Donc, essayez et faites vraiment ce mea culpa, voilà, hein, pour transformer votre vie. Et on a la carte liberté. Rien ne peut t'arrêter. Le chemin est limpide si tu veux qu'il le soit. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Vous n'êtes pas sur le bon chemin. Si vous voulez aller sur le bon chemin, le chemin de la liberté, le chemin de l'amour, le chemin qui est le vôtre, tout simplement, hein, c'est ça. C'est ça qu'il faut faire. Et là, ça dit quand même, rien ne peut t'arrêter. Donc, on est janvier, on est en début d'année. Si vous voulez vraiment avoir ce jackpot, si vous voulez vraiment avoir cette vie dont vous rêvez, lâchez votre entre guillemets passé, lâchez vos secrets, lâchez votre masque pour pouvoir avancer et vous verrez que vous serez beaucoup mieux. Hein, parce que quand on est avec la personne qu'on aime, quand on est heureux, tout simplement, on fait rejaillir ce bonheur, cette paix qu'on a sur les autres, hein, tout simplement, hein, tout simplement. Et vous avez, il faut l'oser, hein, il faut oser cette chance, hein, osez vos rêves, hein, osez vos rêves. Voilà les petits Sagittaires, j'espère que cette guidance vous aura plu. Je trouve que c'est une très belle guidance. Hein. Écoutez, si vous gagnez l'auto, dites-moi-le. Hein. Dites-moi-le. Je serai très heureuse pour vous, bien évidemment. Mais je pense que pour vous, votre jackpot, ça va être l'amour cette année. Hein. Vraiment. Voilà. Écoutez, je vous remercie. Je vous souhaite encore une très très belle année, que vos vœux se réalisent, une très très bonne santé, hein, parce qu'en ce moment avec la Covid c'est pas facile. Donc une très très bonne santé. Moi je vous dis, je reviens vers vous fin janvier pour faire donc du coup les tirages pour le mois de février. Et puis, écoutez, c'est tout. Une belle année, mes amis Sagittaires. Et je vous fais des bisous, mes loulous, et je vous retrouve très vite. Au revoir.